Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Ce théorème a l'énoncé suivant. On considère I et J deux intervalles de R et F une fonction définie sur J croix I à valeur dans K. On s'intéresse à la fonction grand F ici, qui a x associe intégrale sur I de f de xt dt, et on cherche à savoir si grand F est dérivable et même de classe C1. On va faire les hypothèses suivantes. On va d'abord supposer que pour tout x dans J, la fonction qui a t associe f de xt, elle est intégrable sur I. Ceci en particulier donne un sens à grand F de x pour tout x dans J. Ensuite, puisqu'on s'intéresse à la dérivée de grand F, il est naturel de vouloir que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, elle soit dérivable en fonction de x par rapport à la première variable. Et c'est ce qu'on va faire comme hypothèse. On va supposer que pour tout t dans I, la fonction qui a x associe f de xt, elle est de classe C1 sur J. Et on va aussi supposer que pour tout x dans J, cette dérivée partielle, plus précisément la fonction qui a t associe d rond f sur d rond x en xt, elle est continue par morceaux sur I. Dernière hypothèse, on va supposer qu'il existe une fonction phi de I dans R+, intégrable, telle que, pour tout x dans J et pour tout t dans I, d rond f sur d rond x en xt, en module, est inférieur ou égal à phi de t. C'est ici une hypothèse de domination qui vient du fait qu'on va appliquer le théorème de convergence dominée. Et la conclusion, c'est que la fonction grand F, ici, grand F de x égale intégrale sur I de f de xt dt, elle est de classe C1 sur J, et pour calculer sa dérivée, on va pouvoir dériver sous l'intégrale f' de x, pour tout x dans J, ça va être égal à l'intégrale sur I de d rond f sur d rond x en xt dt. Voyons les outils pour démontrer ce théorème. Comme je vous l'ai annoncé, on va utiliser d'abord le théorème de convergence dominée, sous la forme suivante. On considère toujours I et J nos deux intervalles, et x0 une extrémité de J. Et on va considérer petit g une fonction de J croix I dans K, qui vérifie les conditions suivantes. On va demander que pour tout x appartenant à J, la fonction qui a t associe g de xt est continue par morceaux. C'est la régularité dont on a besoin pour pouvoir parler d'intégration, continue par morceaux sur I. On va avoir l'hypothèse de convergence, c'est que y a une fonction h de I dans K, qui elle aussi est continue par morceaux, telle que pour tout t appartenant à I, si je fais tendre x vers x0 dans g de xt, j'obtiens une limite qui est h de t. La limite quand x tend vers x0 de g de xt égale h de t. C'est l'hypothèse de convergence. Et dernière hypothèse, pour mon théorème de convergence dominée, c'est l'hypothèse de domination. Il existe phi de I dans R+, intégrable, tel que pour tout xt appartenant à J croix I, module de g de xt est inférieur ou égal à phi de t. Ici, phi est intégrable, et elle ne dépend plus de x. Et la conclusion, c'est que h, elle est intégrable, et que je peux permuter en fait la limite et l'intégrale. La limite quand x tend vers x0 de l'intégrale sur I de g de xt dt, c'est l'intégrale sur I de la limite quand x tend vers x0 de g de xt dt, c'est-à-dire l'intégrale sur I de h de t dt. Le deuxième outil que je vais utiliser, c'est l'inégalité des accroissements finis. On va l'énoncer. On considère U une fonction de J à valeur dans K qui est de classe C1. Et on suppose qu'il existe un réel M positif, tel que pour tout x dans J, on a le module de U' de x inférieur ou égal à M. Alors, pour tout A et B dans J, je sais que le module de U de B moins U de A est inférieur ou égal à M fois le module de B moins A. Armé de ces deux outils, on va maintenant pouvoir prouver le théorème. Et donc je rappelle que pour x dans grand J, on pose grand F de x égale l'intégrale sur I de f de xt dt. On va fixer x0 appartenant à J, et si on veut étudier la dérivabilité de grand F en x0, le plus naturel c'est de regarder la limite du taux d'accroissement. Donc on va considérer x dans J privé de x0, et on va regarder le taux d'accroissement ici, grand F de x moins grand F de x0 sur x moins x0. Bon voilà, si j'écris juste la définition de grand F de x et de grand F de x0, j'obtiens cette différence d'intégrale ici divisée par x moins x0. Et ensuite, en utilisant la linéarité de l'intégrale, je peux tout écrire sous la forme d'une seule intégrale.
l'intégrale en fait de taux d'accroissement, intégrale sur i de f de xt moins f de x0, virgule t, x divisé par x moins x0, dt. Donc l'idée ici c'est de faire tendre x vers x0 et de pouvoir rentrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. Alors pour ça, je vais utiliser le théorème de convergence dominée. Et donc pour x dans j privé de x0, je vais poser g de xt égale f de xt moins f de x0t divisé par x moins x0. Et je vais poser aussi, donc pour t dans i, c'était aussi vrai pour la définition de g, h de t égale d rond f sur d rond x en x0t. Et donc je vais vérifier les hypothèses du théorème de convergence dominée, tel que je l'ai énoncé tout à l'heure. La première chose à remarquer, c'est que pour tout x appartenant à j privé de x0, la fonction qui a t associe g de xt, elle est bien intégrable sur i. Oui, parce qu'en fait, ici, je fais la différence de deux fonctions intégrables sur i. C'était bien dans les hypothèses du théorème que pour tout x, la fonction qui a t associe f de xt, elle est intégrable sur i. Ensuite, ma fonction h, ici, elle est continue sur i. C'était aussi une des hypothèses du théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Et je sais que pour tout t appartenant à i, quand x tend vers x0, eh bien g de xt, ça tend vers h de t. C'est la définition de la dérivée partielle par rapport à la première variable. Donc, maintenant, reste à vérifier l'hypothèse la plus importante, c'est l'hypothèse de domination. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve une fonction psi de i dans R+, qui est intégrable, et telle que pour tout x dans j privé de x0 et tout t dans i, j'ai le module de g de xt qui est plus petit que psi de t. Alors allons-y, je rappelle à quoi est égal g. G, c'est donc le taux d'accroissement f de xt moins f de x0t divisé par x moins x0. Je vais fixer t appartenant à i, et je vais poser pour x dans grand J, u de x égale f de xt. Eh bien, cette fonction u, elle est de classe C1 sur J, et pour tout x dans J, j'ai que le module de u' de x, c'est encore une fois, c'est la définition de la dérivée partielle, d rond f sur d rond x en xt, le tout pris en module. Et ça, c'est l'hypothèse que j'ai faite de domination dans le théorème de dérivabilité des intégrales à paramètres. C'est inférieur ou égal à une certaine fonction phi en t, une fonction phi qui, je vous rappelle, est intégrable sur i. Et ça va être très important. Bon, maintenant, je peux appliquer l'inégalité des accroissements finis à u, et je vais l'appliquer entre x0 et un certain x. Et donc j'ai que u de x moins u de x0, c'est plus petit, alors en module bien sûr, que phi de t fois le module de x moins x0. Plutôt la valeur absolue ici de x moins x0, puisque ce sont des réels. Et maintenant, si je divise par x moins x0, je suppose que x est différent de x0, ça se traduit en module de g de xt inférieur ou égal à phi de t. Et ça, c'est exactement l'hypothèse que je voulais avoir, parce que je sais que phi, elle est intégrable sur i. Et donc, je peux bien appliquer le théorème de convergence dominée. Et donc, avec grand f de x égale l'intégrale sur i de f de xt dt, eh bien, j'ai que pour tout x0 dans j, la limite quand x tend vers x0 de grand f de x moins grand f de x0 sur x moins x0. Bon, donc, c'est le petit calcul que j'avais fait tout à l'heure, la limite quand x tend vers x0 de l'intégrale sur i de f de xt moins f de x0t sur x moins x0 dt. Et je peux rentrer la limite dans l'intégrale. C'est l'intégrale sur i de la limite quand x tend vers x0 de f de xt moins f de x0 t, le tout divisé par x moins x0 dt. C'est-à-dire l'intégrale sur i de d rond f sur d rond x en x0t dt. Et donc voilà, c'est merveilleux. Là, j'ai prouvé que grand f, elle est dérivable sur j. Et j'ai prouvé que pour tout x dans grand J, eh bien la dérivée f' de x, c'est l'intégrale sur i de d rond f sur d rond x en xt dt. Alors j'ai presque terminé, mais pas tout à fait, parce que maintenant je dois encore démontrer que grand f', elle est continue, puisque j'avais dit que grand f était forcément de classe C1. Mais maintenant c'est facile, en fait, je vais juste appliquer le théorème de continuité des intégrales à paramètres. Et pourquoi je peux le faire? Je sais que pour tout xt dans j croix i, j'ai d rond f sur d rond x en xt qui est plus petit que phi de t, toujours en module, avec phi une fonction intégrable sur i.
Et je sais que pour tout t appartenant à i, x associe des ronds f sur des ronds x en xt, elle est continue sur j. Et donc, si vous vous souvenez de l'expression de f', j'ai ici exactement tout ce dont j'ai besoin pour appliquer le théorème de continuité des intégrales à paramètres à cette fonction f'. Donc f', elle est continue sur j, et donc grand F, elle est C1. Voilà, vous avez la démonstration de ce théorème très important quand on étudie des fonctions définies par une intégrale. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous exercer sur des exercices, et pour ça, je vous recommande de visiter le site bibmath.net, où vous trouverez de nombreux exercices sur ce sujet. Bye bye!